السلام عليكم. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نجاوبوا على دي كيسيون اللي كيكونوا في دي زيكزامان ديال لا جيستيون دو ريسورس هيومان سو فورم دو كيو سي ام. غنبداو بلا بروميير كيسيون. Qui est-ce que la gestion de ressources humaines? C'est l'ensemble des métiers permettant d'encadrer le personnel de l'entreprise, la conciliation des intérêts de l'entreprise avec les contraintes liées au personnel, l'ensemble des fonctions et de mesures ayant pour objectif de mobiliser et de développer les ressources du personnel, l'ensemble des techniques de motivation du personnel. كيف ما شفنا في لي فيديو اللي قبل ولا اللي في لو كور بان لا جيستيون دو ressources humaines ensemble des fonctions de mesure اللي l'objectif ديالها هو انها توبتيميزي ديفلوبي تموتيفي les ressources ديال personnel لاش pour une plus grande efficacité au profit de la productivité. Donc la réponse à la question, c'est troisième. L'ensemble des fonctions et de mesures ayant pour objectif de mobiliser et de développer les ressources du personnel. Mais chez l'ensemble des métiers, le recrutement, la formation, la rémunération, ce sont des fonctions, des mesures. Mais chez la conciliation est le musalaha, mais les intérêts de l'entreprise avec les contraintes liées au personnel. وماشي l'ensemble des techniques de motivation de personnel حيت كنشوفوا كاينه لا ريمونيراسيون هي اللي كتموتيفي لو بيرسونيل يعني لا فورماسيون ولا الريكروتمون سي دي زوتر فونكسيون اللي كل وحده وعندها لوبجيكتيف ديالها. لا دوزيام كيسيون قالك لو اس تي signifie واش l'organisation de la science du travail, l'organisation scientifique du travail, l'organisation et sécurité du travail. l'OST شفناها حتى هي في البروميير فيديو c'est l'organisation scientifique du travail. يعني la réponse على هاد la question c'est 2 organisation scientifique du travail. شفناها في l'école ديال تايلوريزم avec Taylor. البرانسيب ديال هاد l'école شفنا la motivation par le salaire يعني salaire au rendement وشفنا la division verticale la séparation ديال les tâches de conception et d'exécution وشنا la division horizontale, c'est-à-dire travail à la chaîne ou la spécialisation. La troisième question, quels sont les différents modes de recrutement? Recrutement interne par mutation, recrutement externe par promotion, recrutement interne par cabinet spécialisé. في le chapitre ديال recrutement شفنا بأنه كاينين deux sources ولا deux méthodes ولا deux modes ديال recrutement. كاين recrutement interne recrutement externe يعني la recherche des candidats من l'interne ou من l'externe. En ce qui concerne l'interne, l'entreprise كدير le recrutement soit par la mutation ou la promotion. En ce qui concerne l'externe, l'entreprise كدير des annonces, كتمشي دير des médias sur internet, كتمشي les cabinets spécialisés comme l'ANAPEC. Et donc la réponse à la question c'est recrutement interne par mutation ou recrutement externe. La troisième ماشي صحيحة علاش حيت recrutement externe par promotion. La promotion كتكون في recrutement interne ماشي l'externe. La quatrième recrutement interne par cabinet spécialisé. La cabinet spécialisé كتكون في recrutement externe ماشي le recrutement interne. Donc la réponse c'est 1 et 2. Question 4. La définition d'un poste dans le cadre d'un recrutement comprend les compétences, les qualifications et les aptitudes nécessaires à la tenue du poste, le salaire, le niveau du diplôme et l'expérience professionnelle, la mission du poste, les principales responsabilités, le positionnement dans la structure. Le chapitre ديال le recrutement شفنا la fiche de poste. La fiche de poste شفنا فيها deux volets. Premier volet c'est le poste, deuxième volet c'est le profil. قلنا في le poste كنديرو l'intitulé ديال le poste, les missions, la direction attachée, يعني tout ce qui concerne le poste. في le profil كنديرو les diplômes, كنديرو l'âge, l'expérience, يعني هذاك الشيء اللي concerne le profil ديال هذاك le monsieur اللي غيجي occuper le poste, les compétences etc. هنا في هاد la question قالك la définition d'un poste. Donc هما هضروا لينا على le premier volet, le poste.
كيكون فيه la mission du poste, les principales responsabilités, le positionnement dans la structure. Donc, la réponse à la question 4, il y a 3. 5. La période d'essai dans le contrat CDD, contrat à durée déterminée. Le chapitre aussi de recrutement, les types de contrats. Le contrat à durée déterminée, il est inférieur à 6 mois, qui compte un jour par semaine dans la limite de 2 semaines. Ou il est supérieur à 6 mois, qui compte un mois de période d'essai. Il y a un mois et demi, 2 mois et 3 mois. Et la réponse, c'est 1 mois dans le contrat CDD. هذيك 1 mois et demi, خاصة les employés في le contrat CDI. 2 mois ما كاينش. 3 mois خاصة les cadres et assimilés في le contrat CDI. Et donc la réponse à la question 5, c'est 1 mois. Question 6. Sur quoi repose le recrutement du personnel? Sur la détermination des besoins, sur la classification des postes, sur la politique de formation. Lorsque une entreprise fait appel à un recrutement, cela signifie qu'il y a un besoin au sein de l'entreprise. Tout simplement. L'entreprise qui a lancé recrutement, le recrutement, elle a un besoin. Donc, la réponse à la question 6, sur quoi repose le recrutement du personnel? Sur la détermination des besoins. Donc, il y a la première étape اللي شفنا بأن l'entreprise خصها دير détermination ديال les besoins عاد باش تبدا rechercher les candidats ou دير les annonces, etc. Question 7. Le salaire est la contrepartie des capitaux apportés par l'entrepreneur, le coût du facteur travail, une subvention versée par l'État, un revenu pour le salarié. Le salaire, شفنا la définition ديالو في le chapitre ديال la rémunération قلنا هو la contrepartie du travail fourni. يعني كدير واحد لو travail وكتاخد المقابل ديالو le salaire. هنا قال لك c'est la contrepartie des capitaux apportés par l'entrepreneur. ماشي صحيح حيت la contrepartie هذوك les capitaux اللي كيجيبوا les entrepreneurs ولا les actionnaires في l'entreprise كياخدوا عليهم des bénéfices كياخدوا عليهم profit يعني على حساب les pourcentages ديال les capitaux اللي جابوا. Le coût du facteur travail, le salaire, بالنسبة l'entreprise, c'est un coût. تكلفة. Donc c'est le coût du facteur travail. Une subvention versée par l'État, هنا l'État ما كتعطيكش une subvention. خاصك دير واحد le travail باش تاخد هذاك le salaire. Un revenu pour le salarié, يعني pour le salarié, راه c'est un revenu, واحد الدخل. كيدير واحد le travail وعنده واحد المدخول اللي هو le salaire. Donc la réponse à la question 7, c'est le coût du facteur travail, un revenu pour le salarié. Question 8. L'effet Noria mesure l'influence sur la structure des qualifications des entrées et des sorties, l'influence sur la masse salariale des entrées et sorties, l'influence sur la masse salariale du vieillissement des salariés de l'entreprise. هاد l'effet Noria هو واحد من les effets اللي شفنا في le chapitre ديال la rémunération شفنا qui concerne la masse salariale, شفنا l'effet Noria, l'effet GVT يعني glissement, vieillissement, technicité, شفنا l'effet en masse, l'effet en niveau, شفنا l'effet de report. هاد l'effet, هاد 5 ديال les effets, les 5 effets عندهم علاقة بلا masse salariale. Donc عندهم une influence على la masse salariale. بالنسبة لهاد l'effet Noria, عنده l'influence على la masse salariale بالنسبة les personnes entrées et sorties. يعني كاين départ ou كاين recrutement. Entrée et sortie. Donc la réponse à la question, c'est l'influence sur la masse salariale des entrées et sorties. Question 9. Avant la formation, l'entreprise commence par la classification des postes, une promotion des salariés, recueil des informations sur les salariés de l'entreprise. يعني قبل avant la formation, c'est-à-dire قبل l'entreprise ما دير la mise en œuvre ديال la formation ما تبدا هذاك le processus ديال la formation ولا دير le plan de formation. l'étape اللي كتكون قبل هي انها كديتيرميني لو بوزوان يعني كتجمع des informations كتعرف شكون هما les personnes اللي عندهم besoin يعني les personnes اللي عندهم manque في les compétences باش كدير لهم la formation باش كتزيد وكتاميليوري وكديفلوبي les compétences ديالهم.
Donc la réponse à la question 9, c'est le recueil des informations sur les salariés de l'entreprise. يعني في la formation l'entreprise باش كدير détermination des besoins, كدير l'analyse de poste, soit كدير l'observation, كتobserver le poste, soit كدير des questionnaires, كدير distribution ديال الكيسيونير على les personnels ديال l'entreprise, ou là كدير l'entrevue avec le titulaire de poste qui connaît un entretien باش déterminer quelles sont les personnes qui ont besoin de la formation. Question 10. L'évaluation à froid comprend l'apprentissage, le résultat, le comportement, la satisfaction. هنا في l'évaluation à froid قلنا l'évaluation à froid concerne la formation. قلنا après la formation ملي كدير la formation l'entreprise كدير évaluation. يعني كتشوف واش دازت لا فورماسيون مزيان واش لي بيرسونيل ولا لي فيتور فورمي تعلموا شي حاجه. دونك كاينين دو سيستيم اشو سيستيم افخوا. لو سيستيم اشو قلنا كيشوف لا ساتيسفاكسيون وكيشوف لابرونتيساج واش لو سالاري ولا لو بيرسونيل اللي ساتيسفي دو لا فورماسيون وكتشوف لابرونتيساج واش تعلم شي حاجه. ليفالواسيون افخوا كنشوفوا لو كومبورتمون يعني est-ce que le participant applique ce qu'il a appris dans la formation dans les situations réelles de travail واش كيطبق هذاك الشيء اللي تعلم في لا فورماسيون في الخدمه. هذا هو الكومبورتمون. وكنشوفوا الريزولتا يعني واش l'entreprise obtient des meilleurs résultats. دونك في l'évaluation à froid كنشوفوا جوج ديال الحوايج، كنشوفوا le comportement وكنشوفوا le résultat. La réponse à la question 10, c'est 2 et 3. Merci pour votre attention.